Voilà. Bonjour. Vous voyez encore des bouteilles de plastique, ils vont disparaître. Donc, c'est le stock qu'on doit terminer. Voilà. Bien, mais ce n'est peut-être pas le souci le plus important pour le moment. Nous, on va se replonger dans la première partie de ce cours, ce que la Bible doit à plusieurs civilisations. Je vais juste terminer sur l'Égypte parce que nous avons vu la semaine dernière l'importance de l'Égypte au deuxième et au premier millénaire, et je n'ai pas eu le temps de vous dire quelques mots encore sur l'histoire de Joseph et sur Moïse, parce que voilà, Moïse c'est quand même un personnage qui intéresse beaucoup. Et si vous prenez en fait l'histoire de Joseph et l'histoire de l'Exode, ben vous avez deux visions assez différentes de l'Égypte en fait, hein, parce que chez Joseph, comme vous le savez, on peut dire que c'est une sorte de roman de diaspora qui légitime d'une certaine manière la vie en Égypte. Parce que, si vous vous souvenez de l'histoire, il y a quelques ans, on a fait un cours sur l'histoire de Joseph. L'idée, c'est quand même que Joseph peut faire carrière en Égypte, même si au début c'est un peu difficile. Il fait venir toute sa famille pour la nourrir, et ça, c'est quelque chose que nous avons vu la semaine dernière. Ce qui, en effet, est une réalité qu'en cas de famine, de situation économique difficile, les gens descendent en Égypte. Eh bien, comme je vous ai dit, parfois aussi, les Égyptiens ferment la frontière. Donc, c'est un texte, bon, évidemment, on peut toujours discuter à quel moment il a été écrit, mais je pense quand même que c'est un texte qui a été écrit sans doute à l'époque perse, où il y a une diaspora importante. Donc il y avait des Judéens et des Israélites dans le delta, hein, et puis sur l'île d'Éléphantine. C'est justement à cause de cela que nous avons connaissance un peu de la manière de vivre de ces Judéens israélites. Il ne faudrait pas encore parler de Juifs à ce moment-là, d'autant plus parce que vous vous souvenez, ils avaient quand même un temple à Éléphantine qui n'était pas très cachère, où il y avait en effet à côté de Yahvé, Anat et troisième divinité, Echem Bethel. Ce qui est intéressant par rapport à l'histoire de Joseph, bon, il y a vraiment beaucoup de choses, mais là vous avez un autre exemple d'une reprise quasi littéraire d'un texte. Je vous ai montré la semaine dernière les parallèles très étroits entre la sagesse d'Amenhotep et une partie du livre des Proverbes. À l'intérieur de l'histoire de Joseph, il y a beaucoup d'allusions à l'Égypte, des noms, etc. Je ne vais pas aller dans le détail, mais juste vous rappeler qu'il y a ce fameux conte de deux frères dont je vous ai déjà parlé. Les deux frères, en fait, qui sont aussi des divinités, Anubis et Batu ou Bata, où il y a en effet une scène de séduction et de dénonciation de la femme qui n'arrive pas à ses buts. Donc aujourd'hui, ce n'est pas très politiquement correct ce qu'on a ici par rapport à la manière dont on présente la femme, parce que tout est la faute de la femme, évidemment, dans cette histoire. Donc dans l'histoire des deux frères, c'est la femme du frère aîné, hein, qui, en effet, veut coucher avec le jeune. Et c'est le même scénario que Joseph, parce que Joseph aussi va se trouver seul avec la femme de son maître. Et si vous regardez le texte de l'histoire des deux frères, c'est tout à fait comparable. Elle lui dit, viens, allons coucher. Et Bata dit, c'est pas possible. Tu es comme une mère pour moi et ton mari est comme un père pour moi. Est-ce que ce n'est pas un grand crime, le grand péché dont parle Joseph dans la Bible, ce que nous aurions fait si nous avons en effet fait cela? Et puis après, vous avez exactement la même stratégie, c'est-à-dire en fait la femme qui n'arrive pas à ses buts va en effet reprendre ses propositions en les mettant dans la bouche du jeune, en disant c'est lui qui voulait coucher avec moi et moi j'ai dû me défendre, etc. Donc c'est assez probable que l'auteur qui a inséré, parce que Genèse 39 c'est une insertion dans l'histoire de Joseph,
C'est le seul texte où on parle de Yahvé et pas de Elohim, comme on le fait dans le reste de l'histoire de Joseph. Donc il est tout à fait possible que l'auteur ait connu cette histoire. Alors on pourrait dire, mais le conte des deux frères, on a un seul manuscrit de ce conte, qui date du XIIe siècle. Alors du coup, j'aurai l'air fin avec ma datation à l'époque perse, mais c'est difficile d'imaginer que l'histoire de Joseph aurait été écrite au XIIe siècle. Ce que nous avons, par contre, ça je le sais grâce à M. Grimal et grâce à un collègue de Berlin, nous avons des mentions de ce manuscrit dans des textes de l'époque grecque. Ça veut dire en effet que, malgré le fait qu'il n'y a qu'un seul manuscrit qui nous est parvenu, l'histoire était connue, transmise bien tout au long du premier millénaire avant notre ère. Donc nous pouvons en effet être assez confiants si nous affirmons que celui qui a écrit Genèse 39 s'est inspiré de ce conte de deux frères. Tout en laissant aussi une certaine ambiguïté, parce que, comme les rabbins l'ont déjà dit, si la femme arrive à attraper le vêtement de Joseph, et Joseph s'enfuit tout nu, comme après dans les évangiles, c'est qu'il était quand même très proche déjà de la femme. Mais bien ça, c'est une autre histoire. Nous n'allons pas aller dans ces détails-là. C'était juste pour vous montrer en effet que là, on a en effet une vision de l'Égypte aussi avec les dangers, mais dans l'ensemble, l'histoire de Joseph est en effet une référence identitaire pour la diaspora. Je vous rappelle simplement que Joseph devient vizir, chancelier du pharaon. Il va épouser la fille d'un grand prêtre égyptien qui porte un nom théophore lié à la déesse Naït. Et selon l'histoire de Joseph, mais c'est le seul texte dans toute la Bible où on dit que deux des tribus, Éphraïm et Manassé, en fait, ils sont à moitié égyptiens. Trouvez ça nulle part. Si vous prenez les chroniques, etc., on ne va jamais vous dire que leur mère était une Égyptienne. Et puis, il y a aussi dans l'histoire de Joseph une théologie libérale, entre guillemets. On parle toujours d'Élohim. Il n'y a aucun problème lorsque Pharaon, qui raconte ses rêves, et Joseph qui les interprète, dit « c'est Dieu qui me fait passer un message que je ne comprends pas ». Joseph dit, c'est Dieu qui veut te faire savoir ceci et cela. Donc, il parle de Dieu sans qu'ils aient des problèmes de communication. Alors que, si vous vous souvenez de l'histoire de l'Exode, lorsque Moïse vient et demande au Pharaon, Yahvé, notre Dieu, veut que nous allons lui rendre un culte, qu'est-ce qu'il dit le Pharaon? Il dit, mais qui c'est ce Yahvé? Je ne connais pas. Jamais entendu parler, donc il n'y a pas acceptation théologique du Dieu des Hébreux. Et plus tard, justement, il sera dit au chapitre 12, Yahvé va en effet juger l'Égypte et toutes ses divinités. Donc là, il y a le choc des dieux, il y a le conflit, la confrontation, alors que dans l'histoire de Joseph, ça se passe très bien. D'ailleurs, si vous lisez attentivement l'histoire de Joseph, vous verrez que tout ce qui est dit par rapport à Dieu, et ça c'est très intéressant, c'est jamais le narrateur qui le dit, c'est toujours les personnages. Les frères, quand Joseph les fait emprisonner parce qu'il prétend qu'ils sont des espions, les frères, c'est les frères qui disent c'est Dieu qui nous punit parce que nous avons jadis fait du mal à notre frère. Et à la fin, lorsqu'il y a la réconciliation, Joseph va dire, vous avez voulu faire du mal, mais Dieu a voulu faire du bien. Mais c'est toujours dans la bouche des protagonistes. C'est jamais quelqu'un qui sait ce que Dieu veut. Donc vous pouvez faire confiance à Joseph, ou vous pouvez dire, c'est son interprétation de l'histoire. Donc vous pouvez lire l'histoire comme une histoire totalement profane. D'une manière, ça peut se comparer à l'histoire de Esther, seulement Esther, dans le texte hébreu, Dieu n'intervient même pas du tout. Mais voilà une manière très très différente d'imaginer la situation en Égypte si on compare avec l'Exode. Parce que dans l'Exode, qui est en effet le mythe fondateur
de la Bible hébraïque, du Pentateuque, Dieu est omniprésent et le narrateur sait que Dieu entend les souffrances de son peuple, Dieu intervient, Dieu parle à Moïse, donc nous le savons par le narrateur. Alors que dans l'histoire de Joseph, pas du tout. Je ne vais pas maintenant m'étendre sur l'Exode, parce que vous connaissez bien, on a fait plusieurs cours un peu sur ces questions, vous connaissez les fondements possibles du mythe, des changements à partir du deuxième millénaire où l'Égypte se retire, on a parlé des Apirou, on a parlé des Chassous, donc tout ça, je laisse ça de côté pour dire juste encore quelques mots sur Moïse l'Égyptien. Parce que ça, c'est très intéressant aussi si nous nous intéressons aux relations entre l'Égypte et le Levant. Moïse, il a un problème d'identité. Est-ce qu'il est hébreu ou est-ce qu'il est égyptien? Alors, première chose qu'il faut dire, c'est le seul personnage dans toute la Bible qui doit attendre plus que 3 mois jusqu'à ce qu'il reçoive son nom. Parce que vous connaissez l'histoire. Le nom lui est donné par la fille du Pharaon. Donc, dans tous les autres récits de naissance, c'est tout de suite la mère ou le père qui donne un nom en lien avec la situation de la naissance ou en lien avec la situation de la personne qui donne le nom. Et Moïse, c'est le seul qui doit attendre 3 mois. Et la fille du Pharaon va en effet l'appeler Moïse en disant « c'est des eaux que je l'ai tirées ». Donc apparemment, elle sait l'hébreu. Donc c'est un jeu de mots avec la racine tirée, macha, mais qui devrait être plutôt celui qui tire, parce que la vocalisation est celle d'un participe. Donc en fait, on sait très bien, le narrateur sait très bien que Moïse, c'est un nom égyptien. Et c'est pour cela, en effet, il faut attendre jusqu'à ce que la fille du Pharaon puisse donner son nom. Donc on sait que c'est un nom égyptien, donc ça ne peut pas être sa mère qui donne le nom. Donc ça veut dire que l'auteur de ce texte, il sait que Moïse est un nom égyptien. C'est comme Ramsès, Thoutmoses, engendré par. Donc il manque l'élément théophore, mais on sait tout à fait que Moïse est un nom égyptien. D'ailleurs, avant qu'il reçoive son nom, on l'appelle comment en hébreu? On l'appelle Yeled. Yeled, pour les hébraïsants, c'est quoi? C'est le petit enfant. C'est la racine Yod Lamed Dalet qui correspond en fait à la racine égyptienne pour enfanter, engendrer. Donc, je pense que le narrateur sait très bien l'égyptien et qui sait que, pour être crédible, il faut que ce soit la fille du Pharaon qui donne le nom. D'ailleurs, ça, on peut s'interroger de toutes sortes de manières. Tout l'entourage de Moïse, d'ailleurs, porte de nom égyptien. Aaron, c'est probablement un nom égyptien. Grand est le nom du dieu. Pinchas, le noir ou le nubien. Et Myriam, probablement Méret, la bien-aimée. Donc il y a une sorte de connexion égyptienne de toute la famille, en fait, de Moïse. Alors, comment expliquer ça? Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, les noms égyptiens étaient à la mode? Ce qui est possible. Est-ce que c'est quand même lié à des souvenirs d'une famille qui avait fait carrière en Égypte? Parce que déjà, nous l'avons vu dans l'histoire de Joseph, les Asiates, les retenus, comme on les appelle les Égyptiens, qui font carrière en Égypte, souvent, ils prennent aussi un nom égyptien. Ils gardent leur nom sémite, mais ils prennent aussi un nom égyptien. Et du coup, ça pose justement toute la question du arrière-fond historique de la construction de la figure de Moïse.
Ce n'est pas pour vous prouver que Moïse est une figure historique. Ce que je vais vous montrer maintenant très très brièvement, c'est que nous avons des cas qui peuvent être comparés avec Moïse et qui se situent tous aux alentours du XIIIe, XIIe siècle avant l'ère chrétienne. Nous avons d'abord un haut fonctionnaire, Ben Ozen, le fils de l'écoute, de l'oreille, donc c'est lui qui écoute, qui est chargé par le roi de surveiller l'exploitation minière à Timna, donc à côté de Élat, et qui intervient justement comme médiateur dans un conflit qui oppose les Chassous aux contremaîtres égyptiens. Donc là, c'est une scène qui fait penser un peu à l'histoire de l'Exode. Mais après, on ne sait pas ce qu'il devient. Quelqu'un qui était longtemps considéré comme étant le candidat du Moïse historique, c'est un dénommé Béa, qui a aussi un très long nom égyptien, vous l'avez ici, Ramsès et la manifestation de Dieu, à l'intérieur duquel vous avez justement l'élément Moïse, qui en effet provoque, ensemble avec la reine-mère qui est aussi d'origine cananéenne, une sorte de guerre civile et tente de s'enfuir avec un groupe d'Apirous dont on dit qu'ils volent l'argent et l'or des Égyptiens. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose. Bon, le seul problème, donc si ça va être le Moïse, on aura même un portrait de lui. Vous aurez eu un portrait de Moïse, mais on a depuis une dizaine d'années, peut-être même plus, une quinzaine d'années, un document publié par l'IFAO qui raconte l'exécution justement de ces chanceliers Béa sous le pharaon Sifta, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pu s'enfuir de l'Égypte. Donc ça rend les choses un peu difficiles. Et puis du coup, on a pensé à un autre personnage qu'on appelle parfois Hirsou, qu'on n'a pas fait identifier à Béa, qui maintenant des gens disent « Ah non, c'est un autre personnage ». Parce que dans un papyrus qui date justement du règne de Ramsès III, on dit que c'était une situation chaotique, on s'entretuait, et un Syrien, un Hirsou. Alors est-ce que ça, c'est toute la question, est-ce que c'est un nom propre ou est-ce que ça veut simplement dire un parvenu, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur, était devenu prince, il voulait soumettre tout le pays, il dépouillait avec son groupe d'Apirous, il dépouillait les gens et traitait les dieux comme s'ils étaient des humains. Donc on a vu aussi là derrière un Moïse qui s'oppose aux dieux égyptiens. Et donc selon une inscription d'un pharaon usurpateur Setnat, ce parvenu aurait engagé justement des mercenaires à Pirou et comme Béa sera emparé de l'or et de l'argent des Égyptiens. Donc toute la question c'est de savoir est-ce que c'est un personnage indépendant? Est-ce le même que ce fameux Béa? Toujours est-il que derrière ce type de personnage, vous avez en quelque sorte le matériau à partir duquel on a construit le personnage de Moïse. Je pense qu'il ne faut pas dire que c'est un de ces-là. Peut-être il y en a d'autres qu'on va trouver. Mais ce qui est derrière, ce qui se reflète à la fois dans le roman de Joseph et dans l'histoire de l'Exode, c'est cette idée que vous avez des gens qui viennent du Levant et qui peuvent faire carrière à la cour égyptienne. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Et il faut évidemment aussi que je vous dise encore une chose sur Moïse et Akhenaton, parce que ça c'est aussi un grand classique qui est devenu populaire, vous le savez, à cause de Freud, Sigmund Freud, l'homme Moïse, Moïse et le monothéisme. D'ailleurs, on oublie souvent que Freud, quand il a écrit ce livre, il l'avait intitulé « Un roman historique ». Et après, on a pris ça comme des faits historiques, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc l'idée, c'est que ce pharaon Akhenaton, qui aurait été le premier monothéiste de l'humanité, ce qui à mon avis n'est pas si clair que ça, aurait été soit
le maître, le professeur de Moïse, ou ça aurait été Moïse lui-même. D'ailleurs, Moïse a ça d'un exégète allemand du nom de Céline, dont on a traduit maintenant le texte en français. Donc, si ça vous intéresse, vous voyez comment va l'héritage. Et en fait, ça va beaucoup plus loin dans le temps. Ça retourne jusqu'à Schiller. Et Schiller, ça, je ne sais pas trop d'où il l'a, mais on le trouve pour la première fois chez un prêtre égyptien qui écrit en grec, Manéthon, qui écrit au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, et qui raconte l'histoire un peu burlesque d'un dénommé Osarsiph, qui justement aurait été le chef des lépreux, qui aurait été chassé, etc., et qui sans doute se moque un peu de la tradition de l'Exode. Alors, est-ce que c'est anti-juif, antisémite? C'est toujours très, très difficile de savoir exactement, mais en fait, il identifie ce Moïse au pharaon Oni de Akhenaton, puisque, vous le savez, après sa mort, on a essayé de le faire disparaître des mémoires. Aujourd'hui, beaucoup d'égyptologues vont dire qu'il ne faut surtout pas parler de monothéisme à ce moment-là, c'est un atonisme d'une certaine manière, une sorte de concentration sur le culte Aton, surtout pour contrer le clergé des autres dieux qui était peut-être un peu trop puissant. Voilà, donc je vous ai dit, vous avez deux images de l'Égypte, une image plutôt positive. Après, l'Exode va nous construire une image plutôt négative. Mais vers la fin, vous avez des textes très, très étonnants. Donc, l'histoire de Joseph, nous en avons parlé, mais je voulais, pour finir ce parcours sur l'Égypte, vous présenter un oracle qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, mais qui date du 4e, voire 3e siècle avant l'ère chrétienne, probablement de l'époque grecque. On dit en effet qu'il y aura un autel de Yahvé au pays d'Égypte. Est-ce que ça fait allusion à l'Éphantine? Est-ce que ça fait allusion à d'autres lieux de culte pour Yahvé? Mais l'idée surtout, c'est vraiment une sorte de happy end, parce qu'en ce jour-là, la Syrie et l'Égypte, que les deux grands ennemis du peuple judéen israélite, vont en effet se réunir ensemble avec Israël, et puis on va dire à la fin, béni soit l'Égypte, mon peuple, donc c'est Yahvé qui appelle l'Égypte mon peuple, la Syrie l'œuvre de mes mains, et Israël mon patrimoine. Donc c'est quand même assez intéressant de retrouver à la fin du parcours aussi chronologique une sorte donc de réhabilitation de l'Égypte, qui du coup n'est plus seulement le point d'où il faut sortir avec l'Exode, mais c'est aussi un point de retour, un symbole de réconciliation. Et évidemment, si vous pensez à l'importance que va prendre, à partir de l'époque hellénistique, la diaspora juive d'Alexandrie ou du delta égyptien, vous pouvez comprendre de tels oracles. Donc, ce n'est pas simplement la sortie d'Égypte quand on parle de l'Égypte dans la Bible hébraïque. Voilà. Maintenant, arrivons à ce qui devrait être le thème aujourd'hui. Après l'Égypte, on va passer au Levant et à la Mésopotamie. Alors, si on passe à la Mésopotamie, au Levant, il faut que je vous rappelle quelque chose que vous connaissez tous et toutes, c'est l'idée du croissant fertile. Ça, c'est très important, idée qui a été en effet inventée par un égyptologue au XIXe siècle, qui disait, en fait, quand on regarde les territoires fertiles, territoires d'eau ou de pluie, territoires aussi de communication, on voit une sorte de, il faut avoir un peu d'imagination, mais vous avez une sorte de demi-lune quand même, une sorte de croissant qui va de l'Euphrate du Tigre, de l'Iran, l'Irak, jusqu'au Levant, voire jusqu'à l'Égypte. Et c'est vrai que sans ce croissant fertile, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. C'est-à-dire, il ne faut pas se concentrer simplement au petit pays de Canaan. Beaucoup de choses qu'on trouve dans la Bible, ils sont venus, on l'a vu pour l'Égypte, mais ils sont aussi venus de l'autre côté, de la Mésopotamie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant
très intéressant si vous regardez le parcours d'Abraham. Le parcours d'Abraham est très, très intéressant. Parce qu'Abraham, il va partir, ou sa famille va partir de Ur-Kasdim. Ensuite, ils vont faire tout le tour jusqu'à arriver à Haran, avant de descendre dans le Levant, pour passer d'abord à Shechem, à Sichem, dans le Negev, dans le sud. Il va même aller en Égypte, vous connaissez l'histoire, jusqu'à ce qu'ensuite il va s'installer à Hébron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que Abraham est en quelque sorte la figure qui vous montre que toutes ces terres en fait sont liées. Abraham parcourt l'ensemble du croissant fertile. Ce n'est pas forcément l'Abraham historique, mais là où il s'arrête, c'est où, à l'époque perse, il y a des Judéens, des Israélites, des Juifs, donc aussi en haut de la Syrie, bien sûr dans le pays, et puis évidemment aussi en Égypte. Je vais commencer avec une petite frustration. Quand on regarde nos collègues assyriologues, peut-être il y a des gens qui suivent le cours du professeur Charpin, chaque fois ils vont faire une fouille n'importe où, ils ramassent des tablettes, des tablettes, des tablettes. Ils en ont tellement qu'ils n'arrivent pas à les éditer. Et nous, quand on part en fouille, on rêve de trouver un tout petit ostracon avec quelques lignes. On serait tellement heureux. Puis il y a beaucoup de fouilles, on ne trouve rien. Ou même si on trouve 2-3 lignes, on est déjà très très heureux. Donc, ce n'est pas la même situation qui s'explique de deux manières. D'abord, il y a une différence de support écrit, à l'exception d'Ougarit dont je vous parlerai dans un instant. On travaille plutôt avec du parchemin, du papyrus, qui ne se maintient pas très bien. Après 30-40 ans, surtout dans un contexte un peu humide, ça s'est fait, il faut réécrire. Ce n'est pas par hasard que les manuscrits bibliques qu'on a trouvés, on les a trouvés à Qumran, c'est-à-dire dans le désert, où il y a un climat sec qui permet plus facilement de conserver ces papyrus. Donc, on a beaucoup moins de documents écrits, peut-être aussi parce que les sociétés, les royautés sont beaucoup plus modestes. Ils n'ont pas une infrastructure comparée à l'empire assyrien, babylonien et même des grandes cités-États. Je vous ai parlé dans un instant d'Ougarit. Donc, c'est une grande différence et nous avons, au niveau de ce qu'on appelle les inscriptions monumentales, on n'en a pas beaucoup. Dans le Levant, j'entends. Dans le Levant, on n'a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a? Connaissez-le peut-être. Connaissez la stèle de Mesha. Heureusement, elle a la stèle de Mesha qui se trouve au Louvre, où vous avez la mention de Yahvé, mention de la maison d'Omri, etc. Mais c'est presque l'exception qui confirme la règle. Nous avons dans le tunnel de Siloué cette inscription des ouvriers, mais qui ne mentionne même pas le roi, qui raconte simplement comment, en fait, le perçage des deux côtés s'est fait. Et puis, si on veut chercher d'autres inscriptions monumentales, il faut aller déjà à la frontière avec la Mésopotamie. Je me donne juste deux exemples qui sont les plus grands, les plus importants. D'abord, les stèles de Sphirée, qui en fait ont été trouvées à quelques kilomètres d'Alap et qui contiennent en fait des traités entre des rois araméens, Mathiel de Arpad et à Bargaya, dont on ne sait pas très bien d'où il vient. Ces traités sont très très proches déjà des traités assyriens. Ça commence avec une introduction, on appelle des dieux à être témoins, des malédictions toujours très importantes, par exemple que pendant 7 ans vous dévore les sauterelles, que 7 ans on dévore les vers, etc., au cas où quelqu'un ne voudrait pas respecter le traité. Puis il y a des rituels qui sont intéressants aussi pour le bibliste, parce qu'on y lit de même qu'est découpé ce veau,
qu'ainsi soit découpé Mathiel, donc un des signataires, s'il ne respecte pas le traité. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à l'histoire, si ça ne vous fait pas penser, vous allez lire ce soir, ça vous fait penser à l'histoire de Genèse, livre de Genèse, chapitre 15, où c'est Abraham qui doit découper toutes sortes d'animaux pour que Yahvé puisse passer à travers ces parties. C'est-à-dire c'est Yahvé lui-même qui s'automaudit au cas où il ne respectera pas le traité. Mais là, on a en effet un exemple de ce rituel de découpage d'animaux, et probablement l'idée qu'on passe à travers ces parties, et puis à la fin, appel à la loyauté. Donc la question, donc nous sommes là au 8e, 7e siècle, la question c'est, et ce n'est pas très facile de savoir, est-ce que c'est une sorte de tradition de traité mésopotamien général, ou est-ce que, comme le Deutéronome, est-ce que ces traités-là sont déjà inspirés, d'une certaine manière, des traités assyriens? Très difficile de savoir. Mais ce que nous avons, voilà, du côté du Levant à la frontière, et de manière un peu similaire, cette grande statue royale de Tel Fecherei, qui se trouve donc sur la Habour, pas loin de Gouzana et Sikanou, ici. Donc, de nous voyez, on est un peu à la frontière entre le Levant et la Mésopotamie. C'est une statue bilingue, donc en akkadien et en araméen, statue d'un roi qui, en effet, la dédie à son dieu protecteur, qui est donc le dieu Hadad de Sikan. Donc à proximité, on a trouvé la statue, et qui, en effet, reflète une idéologie royale assez comparable à ce que nous avons dans la Bible. Donc vous connaissez toute l'histoire lorsque Dieu demande à Salomon « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Salomon dit « Mais je ne veux pas ce qu'on dit habituellement, c'est-à-dire un long règne, longue vie, beaucoup de descendance, etc. » Et c'est exactement ça ce que ce roi souhaite. Il souhaite longue vie, long règne, protection de la dynastie, de sa descendance et du peuple. Donc là, nous avons quelque chose qui est assez comparable à l'idéologie royale dans les textes bibliques. D'ailleurs, je vous signale que Gouzanou, donc je vous ai montré, est mentionné dans la Bible au moment où les Assyriens prennent le royaume d'Israël et font des déportations. Et donc, apparemment, dans cet endroit-là, pas trop loin de Haran non plus, on va déporter des anciens habitants du royaume d'Israël. Donc là, nous avons des textes souvent très proches dans le temps des premiers textes bibliques. 9e, 8e, 7e siècle, ce que nous avons vu. Maintenant, je voudrais quand même vous confronter avec un énigme. Je vais vous parler d'Ougarit. D'Ougarit, vous avez déjà entendu parler. Plus, il y a toute une tradition française des fouilles, de la découverte même du site, même si actuellement, évidemment, la situation que vous connaissez n'est pas très en faveur de la continuité des fouilles, donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer sur ces sites, alors que le site n'est fouillé qu'à 30-40%. Donc Ougarit, vous voyez, en face de Chypre. Donc vous voyez Chypre, là où monte un peu le doigt de Chypre, vous arrivez à Ougarit. Mais ce qui est surtout intéressant pour notre propos, dès qu'on a commencé à publier les premiers textes, là, Ougarit, justement, on a trouvé beaucoup de textes. Alors pourquoi ? Justement, ils étaient sur l'argile. Écrits dans une langue alphabétique, bon, il y a aussi l'akkadien, etc., mais sur l'argile. Ce qui fait que ils se sont mieux conservés. Je crois jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de stockage de données. Parce que vos clés USB, vous ne savez pas jusqu'à quand ça va durer. Là, on a des tablettes qui datent quand même de 4000, 5000 ans. Bon, capacité de stockage limitée, je vous l'accorde. Mais quand même, on les a. Et dès qu'on l'a publié, on était très, très intrigués parce qu'il
il y a quand même beaucoup de textes qui font penser à la Bible. L'année dernière, il y avait le professeur Nir qui nous a fait des cours sur Ugarit. Il a parlé aussi du cycle de Kirtu ou Keret, on disait avant, qui n'a pas de descendance, avec des ressemblances quand même un peu à l'histoire des patriarches, notamment à l'histoire d'Abraham. Ce qui a d'abord donné à certains biblistes l'idée qu'on peut faire remonter la Bible au deuxième millénaire, parce que vous savez, Ugarit a été détruit entre 13 et 1200 avant l'ère chrétienne, donc la Bible sera aussi vieille que Ugarit. Donc du coup, le Yaviste qu'on datait Épaphras ou Salomon, c'était un tout jeune, parce qu'il y a déjà des textes au deuxième millénaire. On a même essayé de trouver Yahvé à Ugarit. Il y a un fragment, très très brièvement, je vais vous le présenter, un fragment qui est un texte vraiment très, très bref, où on a Shamu Bani Yahou, donc le nom de mon fils Yahvé. Yahou, Yahvé. Certains ont trouvé là l'idée que, ce qu'on peut trouver aussi derrière le texte de Deutéronome 32, que Yahvé aurait été le fils de Él. Mais c'est le seul texte à Ugarit, et dans la ligne suivante de ce fragment, au lieu de YV, vous avez YM, c'est Yam. Yam qui est très connu, qui est le dieu de la mer. Donc peut-être c'est juste une erreur, et qu'il faut en effet lire Yam, et puis il n'y a plus de Yahvé à Ugarit. Mais, du coup, ce qui est derrière ces parallèles, je vais vous en montrer d'autres parallèles, c'est la question un peu de la transmission. Comment on peut imaginer, ou comment on peut expliquer les parallèles entre les textes d'Ugarit du deuxième millénaire et les textes bibliques qu'on va mettre par écrit à partir du 9e, 8e, 7e siècle. Comment expliquer cela? C'est très difficile. Au deuxième millénaire, nous l'avons vu, Ugarit, c'était un cité-État prospère, très connu, cité en Égypte, cité par les textes de Marie, avec une infrastructure, avec une administration royale, et Israël ne commence à émerger. C'est une sorte de confédération de clans, n'a pas vraiment de pouvoir politique et surtout pas de traces écrites. Donc on ne peut pas imaginer ça d'une manière, d'une influence directe. Ce n'est pas possible. Donc il faut plutôt penser à une sorte de transmission de la longue durée. Malheureusement, on manque un peu les maillons de cette transmission. Je pense que vous avez des concepts qui prennent en effet leur origine au deuxième millénaire, mais qui sont transmis, alors comment, de manière orale, etc., très très difficile à expliquer, mais qui en effet s'expliquent peut-être aussi sur un plan d'histoire des religions par le fait que le Baal d'Ugarit, qui est le dieu le plus important pour les Ugaritains, même si El est le dieu roi, c'est quand même Baal que les gens trouvent intéressant. Et ce Baal, il est très proche, en fait, dans ses fonctions, du Yahvé biblique. Donc, en fait, c'est des frères ennemis. C'est pour cela aussi, dans la Bible, vous avez beaucoup de récits, si vous pensez à l'histoire d'Élie, d'Élisée, des récits de conflits entre Yahvé et Baal, mais vous n'avez jamais de conflits entre Yahvé et El. Il n'y a pas de conflit entre Yahvé et El. On peut les identifier. Mais à l'origine, ça veut dire qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes fonctions. Par contre, le Baal d'Ugarit a les mêmes titres et a un peu les mêmes exploits que Yahvé. Par exemple, il s'appelle à Ugarit Baal, c'est lui qui chevauche les nuées. Il faut imaginer qu'avec son char, il chevauche les nuées. Et ça, c'est des titres qu'on trouve aussi pour Yahvé, je ne vais pas les détailler maintenant, dans des textes prophétiques ou poétiques. On parle aussi de l'accès à la royauté de Yahvé. De la même manière, on va parler de l'accès à la royauté de Baal. Je vous prends ici le psaume 47. «
acclamé Dieu par des cris de joie. Dieu est monté au milieu des acclamations. Yahvé au son de la trompe et roi sur les nations, assis sur son trône sacré. Et on va dire la même chose sur Baal. Baal monta, il est assis sur le trône de sa royauté, il sera roi. Donc ça veut dire que les deux traditions d'Ougarit et derrière ce psaume parlent d'une ascension de Baal ou de Yahvé à la royauté. Et cette ascension, elle est due à quoi? Elle est due à des exploits, à des combats contre des ennemis. En effet, à Ougarit, il y a une sorte de répartition géographique. En fait, Baal a deux ennemis, qui sont ses frères, mais contre lesquels il faut qu'il se batte tout le temps. Ces deux ennemis, c'est qui? C'est Yamu, qui veut simplement dire en hébreu la mer, qui donc le dieu qui gouverne la mer et les eaux, Mot, Mavet en hébreu, qui est la mort, le monde des morts, le séjour des morts, et Baal, justement, qui règne sur le monde des hommes, sur la terre. C'est une sorte de répartition un peu des dicastères. Baal devient certes le plus important, mais les frères sont toujours là, et il faut toujours un peu les dompter. Et on voit en effet que, avant l'époque perse, Yahvé comme Baal doit aussi s'affronter à d'autres. Il a des compétences limitées qu'il doit partager avec d'autres. Et là, on peut faire vraiment des comparaisons très très intéressantes entre les textes d'Ougarit et les textes qu'on trouve dans les psaumes ou dans d'autres textes. Je vais très très rapidement vous parler du combat contre la mer. Dans le psaume 74, c'est un psaume qui présuppose la destruction du temple, parce que ça commence par une lamentation sur les ennemis qui ont détruit le temple, et après on fait un appel à Yahvé. Pour le motiver, on lui rappelle en effet ses exploits antérieurs. Et puis on dit, c'est toi qui as cassé par la force Yam, la mer, tu as brisé la tête du dragon, c'est toi qui as fracassé les têtes du Léviathan. Et de la même manière, en Ésaïe 27, ce jour-là, donc là on va le prendre comme une prédiction, ce jour-là, Yahvé va intervenir contre Léviathan, Léviathan qu'on va appeler le serpent tortueux, le dragon. Et ces mots-là, donc si vous prenez les racines sémitiques, vous les avez tous à Ougarit. En effet, Baal va dire, est-ce que je n'ai pas abattu Yam? N'ai-je pas achevé le fleuve? Eh bien, je vais de nouveau museler le dragon et j'ai abattu le serpent tortueux, l'étirant à cette tête. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, avant que Baal obtient son palais, il doit affronter Yam avec toute son armée. Et c'est exactement ce que vous avez derrière le psaume 74. J'aurais pu aussi encore vous citer le psaume 89, parce que c'est exactement la même chose. Donc là, vous avez en fait un reflet d'un combat de Yahvé contre Yam, exactement de la même manière que vous l'avez à Ougarit. En ce qui concerne la mort, Mot, c'est un peu la même chose. À Ougarit, Mot, c'est la personnification de la mort. Il n'apparaît dans aucune liste de sacrifices, peut-être parce qu'on ne voulait pas lui en donner, ou parce que ça reste un peu une question, donc pourquoi on ne lui sacrifie pas. Nergal, qui est un dieu mésopotamien de la mort, de la peste, on lui donne des sacrifices, Mot, apparemment pas. Il est appelé le fort, Chazarou, comme Az en hébreu, et c'est intéressant parce que si vous pensez au cantique des cantiques, on dit justement fort comme mort et amour. Ça veut pas dire que l'amour est plus fort, il est aussi fort que mort. Et ce qui est intéressant pour les hébraïsants, c'est que vous avez là une sorte d'opposition, et les massorètes l'ont vocalisé comme si c'était l'article, mais on pourra aussi simplement imaginer que derrière, vous avez encore un nom
propre, hein, fort comme la mort, ou fort comme mort et l'amour. Vous connaissez peut-être ce mythe ougaritique où, en effet, Baal doit descendre dans la gueule de Mot, hein, du dieu de la mort, comme dans la Bible, on doit descendre dans Sheol, dans la fosse, exactement de la même manière. Donc, et la disparition de Baal, on comprend très bien l'idée, lorsque Baal va descendre aux enfers, chez son frère, qu'est-ce qui se passe sur la terre? C'est la sécheresse. Il n'y a plus rien qui se passe. On ne fait plus l'amour, il n'y a plus rien à manger, plus rien à boire, il n'y a plus de pluie. Et c'est grâce à Anat qui va détruire la mort pour que Baal puisse revenir à la vie, reprendre son combat en affirmant sa royauté. Donc nous n'avons pas directement dans la Bible une sorte de combat. Néanmoins, vous avez dans certains textes une affirmation de l'autonomie de la mort. L'autonomie de la mort, puisque Yahvé, apparemment, ne peut pas y intervenir dans Sheol. Vous avez Mavet et Sheol, Sheol aussi sans article, lieu de la mort. Donc, si vous prenez le psaume 89, quel homme fort vivra sans voir Mavet, sans voir la mort ou mort, et qui échappera de la main de Sheol, de nouveau sans article. Et il y a en effet des textes qui montrent la puissance de cette mort, parce qu'en Ésaïe 28, on voit des gens qui, au moment du siège de Jérusalem, peut-être, par les Assyriens, ont fait une alliance avec la mort. Donc le prophète les critique et dit « Écoutez donc la parole de Yahvé, vous qui dites « Nous avons conclu une alliance avec mort, nous avons fait un pacte avec Sheol. » De nouveau mort sans article. Donc apparemment, imaginez que ce Mavet peut être aussi fort si ce n'est pas plus fort que Yahvé. Et vous avez des textes dans les psaumes qui s'adressent à Yahvé peut-être au moment où on est malade. Il dit, mais ne me laisse pas mourir. Parce que si je suis dans Sheol, je ne peux plus te louer. Chez la mort, il n'y a pas de commémoration de toi. Donc ça veut dire, si je suis dans le domaine de la mort, je ne peux pas te louer. C'est-à-dire, là, je dois obéir en fait à notre divinité. Donc vous voyez que jusqu'au 7e siècle, peut-être 8e, 7e siècle, Yahvé avait comme Baal son domaine, et puis à côté, il y avait Yam et il y avait Mavet. Et c'est seulement à partir de l'époque perse, au moment où on passe vers ce qu'on appelle le monothéisme, où on va dire en effet que c'est Yahvé qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre vers Sheol et qui fait remonter. Et ça, c'est une révolution. Là, du coup, on va dire que Yahvé a englouti la mort pour toujours, ce qui est presque une sorte de reprise à l'inverse de ce qu'on trouve à Ougarit. Parce qu'en Ougarit, c'est mort qui engloutit Baal. Et là, on va dire c'est Yahvé qui engloutit la mort pour toujours. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, de récit où Yahvé doit descendre dans le domaine de mort, mais plus tard, donc vous voyez que, en fait, les mythes, ils ont une vie très longue. Parce que plus tard, dans le Nouveau Testament et surtout après dans les apocryphes chrétiens, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Jésus, lorsqu'il meurt, il descend chez les morts. On va dire, il a prêché aux esprits, aux enfers. Donc, au lieu de Baal, maintenant, c'est Jésus qui va visiter les enfers pour évidemment y revenir comme jadis Baal. Donc vous voyez que vous avez dans les textes d'Ougarit, en fait, certains schémas qu'on va retrouver dans les textes bibliques. Et il faut évidemment maintenant que je vous parle très très brièvement
de nouveau, en parlant du croissant fertile, de Gilgamesh. À Gilgamesh, sans Gilgamesh, il n'y aura pas de Bible non plus. Je vous ai déjà dit ça pour la série, mais pour Gilgamesh, c'est vrai aussi. C'est l'Homère de la Mésopotamie. Vous avez dans ces deux schémas, dans ces deux plans, vous avez en fait des petites étoiles, je ne sais pas si vous arrivez bien à les voir. Tout cela, c'est en fait, on a trouvé des fragments de l'épopée de Gilgamesh. Et ça fait plus ou moins le Levant, mais il y en a aussi là-bas. Et là, c'est tous les fragments ou des représentations aussi iconographiques de Gilgamesh dans le Levant. Donc c'est impossible, à mon avis, d'imaginer que les auteurs bibliques n'auraient pas eu connaissance de Gilgamesh. Je pense que c'est juste pas possible. D'autant plus que Gilgamesh, on le cite encore dans les textes de Qumran, c'est-à-dire dans un fragment de Enoch, on parle encore de Gilgamesh. Donc à l'époque grecque, il est encore connu, ce Gilgamesh, qui, est-ce qu'il est une figure historique, j'en sais rien. Difficile de savoir. Les assyriologues disent oui. Les biblistes ont plutôt tendance à dire non, mais bon, c'est pas très important. Mais disons, c'est en effet là derrière, il y a une sorte de figure héroïque mentionnée dans la liste sumérienne des rois, avec justement des pères aussi un peu divins qu'on va retrouver dans l'épopée, et épopée qu'on connaît seulement à partir du XIXe siècle. Le nom de Gilgamesh, on l'avait déjà. Mais l'épopée, c'est au moment où commence la sériologie, on fait les premières fouilles, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'ensemble de l'épopée. On a à peu près 3/4, à peu près. Donc on comprend tout à fait ce qui se passe, mais il y a des lacunes qu'on aimerait bien combler. Et évidemment, pour le bibliste, Gilgamesh, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce que vous avez là de nouveau la preuve matérielle de ce qu'on dit sur des textes originels qui sont révisés, altérés, réécrits, combinés, supprimés. On a tout ça avec Gilgamesh. Donc si les gens disent « Ah, les biblistes sont tellement compliqués, il y a toujours des rédactions, des révisions, des choses qui changent », oui, avec Gilgamesh, vous avez la preuve. Parce que vous avez les textes les plus anciens, où on va, c'est des récits indépendants autour du personnage de Gilgamesh, mais qui ne sont pas encore liés entre eux. Et puis après, le texte va être regroupé. Petit à petit, on va arriver à une sorte de version standard qu'on a trouvée dans la bibliothèque du roi Assurbanipal, qui remonte peut-être au travail d'un scribe de la fin du deuxième millénaire, Sinleki Unini, qui est parfois considéré comme l'auteur de l'épopée. Mais ce que vous avez là, donc là vous n'allez pas le lire, ce n'est pas grave, mais vous avez une sorte de schéma qui vous montre la complexité de la transmission du texte. Et contrairement au texte biblique, pour Gilgamesh, nous avons des fragments des différentes époques, ce qui montre aussi la liberté parfois des scribes de changer, d'ajouter, d'enlever des choses. Donc, je vous dis, rien que pour cela, c'est magnifique. Mais c'est magnifique aussi parce que c'est une sorte d'épopée sur la condition humaine, avec des thèmes qu'on va retrouver dans les textes bibliques, pas seulement, mais entre autres. Il y a deux grandes parties pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas encore lu Gilgamesh. Je ne vais pas vous demander de vous dénoncer. Il y a des bonnes traductions en français, vous pouvez... Il y a aussi des bandes dessinées, mais je pense qu'il faut commencer par le texte. Donc il y a deux grandes parties. Il y a une première partie, une sorte de saga héroïque, les exploits de Gilgamesh et son ami Enkidu, jusqu'à la mort d'Enkidu. Et cette mort d'Enkidu va en fait ouvrir la deuxième grande partie, qui est une quête de quoi? Une quête de trouver, une quête qui continue jusqu'à aujourd'hui, trouver un remède contre la mort. Ouais.
Je pense, peut-être c'est bien qu'on n'a pas trouvé, mais bon, ça c'est une autre question. Et donc, il y a beaucoup de... Je vous montre juste quelques éléments où on peut faire des liens avec, avec le récit biblique. D'abord, la création même de Enkidu. Donc, à l'origine de l'épopée, Gilgamesh est un roi, le roi d'Uruk, qui est un peu sauvage, qui embête en quelque sorte les habitants de Uruk parce que, semble-t-il, a un appétit sexuel un peu démesuré, et puis il prend les filles, il prend les garçons, et puis les habitants se plaignent auprès des dieux, et en disant il faut créer un vis-à-vis à Gilgamesh. Et les dieux vont en effet créer quelqu'un comme lui, à son image, traduit tournée. La mère qui va interpréter des rêves de Gilgamesh va aussi dire que c'est lui qui viendra, ce sera ton vis-à-vis. Donc ça fait quand même penser un peu à des histoires au début de la création du premier homme et de sa question du vis-à-vis. Mais cet Enkidu qui est créé vit d'abord avec les animaux. Il n'est pas civilisé. En fait, il est plus du côté du stade animalier que du stade humain. Et comment devient-il humain? Après avoir l'amour avec une prostituée pendant 7 jours et 7 nuits. Pas mal comme exploit. Mais c'est à ce moment-là, les animaux s'éloignent de lui. Et apparemment, Enkidu passe plutôt du côté des dieux. Puisque la fille va lui dire « Tu es bon » ou « Tu es beau, Enkidu, tu es devenu comme un dieu ». Ça vous fait peut-être penser un peu qu'est-ce qui se passe dans le jardin. Une fois qu'ils ont compris qu'ils ont une différence sexuelle, Dieu a peur qu'ils deviennent comme des dieux. C'est un peu comme ici. Comme si la sexualité, la capacité de procréer aussi rapproche des dieux. Et puis, évidemment, il y a tout l'exploit du couple Gilgamesh et Enkidu qu'on peut comparer d'une certaine manière au personnage de David et Jonathan. Parce que c'est une histoire très érotisée. Est-ce que c'est l'amitié, est-ce que c'est l'amour? Très, très compliqué. Mais dans les deux cas, c'est une relation tellement exclusive, tellement forte, que les protagonistes rejettent des avances ou rejettent des loyautés qu'ils ne devraient pas rejeter. Jonathan se met contre son propre père pour sauver David. Gilgamesh va rejeter les avances d'une déesse qui veut l'épouser. Donc il y a en effet une sorte d'amitié qui est plus forte que toutes les loyautés, que toutes les règles sociaux qui est transgressées, disons qui sont transgressées en faveur de cette amitié. Et les deux protagonistes, Jonathan et Enkidu, vont mourir, qui vont en effet inspirer des élégies de Gilgamesh et de David qui sont très très proches. Donc, je pense qu'on peut imaginer que l'histoire de David et Jonathan, c'est quelqu'un qui voulait faire en fait de David un héros aussi important que Gilgamesh, qui s'est inspiré en fait aussi de cette épopée. Alors la deuxième partie, vous savez, la deuxième partie va amener Gilgamesh dans sa quête de l'immortalité, ou plutôt du remède contre la mort. Il va l'amener où? Jusqu'au fond, jusqu'au bout du monde où personne ne peut aller. Donc là où séjourne Utnapishtim. Utnapishtim, c'est lui qui a échappé en fait au déluge. Et donc les dieux lui ont donné l'immortalité. C'est le seul humain qui a obtenu l'immortalité avec sa femme. Parce que tout seul immortel, c'est peut-être pas très bien. Et puis, avant qu'il entame cette quête, il va rencontrer sur la plage ici, la plage de Siduri, une femme un peu mystérieuse. Il y a un bistrot au bout du monde, donc c'est une taverne. Il n'y a pas beaucoup de clients, mais bon. Et Siduri, certains disent, c'est une manifestation de la déesse Ishtar. C'est possible, mais peu importe. Elle va lui donner en fait un conseil.
Gilgamesh, pourquoi erres-tu? Tu ne trouveras pas la vie que tu cherches. Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité, la vie, ils l'ont gardée pour eux. Conséquence, Gilgamesh, que ton ventre soit rempli, réjouis-toi jour et nuit, que tes vêtements soient purs, je lis que ce qui est en rouge, que ta tête soit lavée, purifiée par l'eau, qu'une femme se réjouisse dans ton sein, car tel est le destin de l'humanité. Ça vous rappelle quelque chose. Vous avez le même conseil dans l'Ecclésiaste, dans les livres de Qoéleth. Exactement la même chose. Mange ton pain avec joie, le cœur content, que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Ce qu'on appelle parfois le carpe diem. On n'arrive pas trop à comprendre à quoi tout sert, mais il faut profiter de l'instant. Et ça, vous l'avez déjà dans Gilgamesh, et l'auteur du Qoéleth l'a repris au IIIe siècle. Je crois que l'auteur du Qoéleth était un connaisseur assez précis de l'histoire de Gilgamesh, puisque lorsque Gilgamesh arrive chez Utnapishtim, qui est censé lui donner la raison ou la manière dont on peut obtenir la vie éternelle, il lui dit d'abord, écoute, la mort c'est une faucheuse, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que nous construisions une maison, il y a un temps que pour nous fondions une famille, il y a un temps pour que règne la haine dans le pays. Ça vous rappelle aussi Qoéleth. Il y a un temps pour tout, pour chaque chose sur le ciel, un temps pour mettre au monde, un temps pour bâtir, un temps pour détester, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que encore à l'époque de Qoéleth, Gilgamesh est connu et cité. Et donc, pour terminer avec Gilgamesh, de nouveau un lien très fort avec la Bible. Comment ça se passe après? Bon, finalement, donc Utnapishtim ne veut rien lui dire, et c'est sa femme qui dit, mais dis-lui quand même, il y a une chose qui est un secret des dieux, il y a une sorte de plant, une plante qui se trouve au fond de la mer, et si on a trouvé cette plante, peut-être on aura la vie éternelle, ou un remède contre la vie. Ce que, en effet, Gilgamesh il va se mettre des pierres pour en fait plonger au fond de l'océan. Il va attraper la plante, mais ensuite, Gilgamesh, c'est un scientifique. Il va dire, je vais l'amener chez moi, je vais le donner à un vieux, et on va voir ce qui se passe. Donc, il ne la mange pas tout de suite. Donc, mais du coup, ça, c'est la faute, disons la faute, l'erreur. Parce que, évidemment, au moment où il prend un bain, il se repose, et pendant ce temps-là, un serpent flaira le doigt de la plante. Il emporta la plante, alors qu'il repartait, il avait déjà rejeté sa mue. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, qui explique pourquoi les serpents muent, mais aussi pourquoi le serpent est un symbole de l'immortalité, parce qu'il peut changer sa peau tout le temps. Pour les anciens, c'était un animal qui peut vivre pour toujours. Et donc vous comprenez maintenant, il ne faut pas penser au diable, vous comprenez maintenant pourquoi en Genèse 3, il y a le serpent. Donc vous avez derrière Gilgamesh plein de thèmes qui reviennent dans la Bible autour de la vie, la mort, le bonheur, la sexualité, avec parfois des expressions très très proches de ce que nous pouvons trouver dans l'épopée de Gilgamesh. Alors, il nous faut encore parler la semaine prochaine sur les traditions législatives, sur la stèle Hammurabi, qui est très important, et puis aussi des grands récits de création, Enuma Elish, Atrahasis. Je vais le faire aussi brièvement que possible pour qu'on puisse parler, bien sûr, aussi des Perses et des Grecs, parce que c'est d'autres apports très importants à la civilisation. Donc, j'avais prévu, je vous le dis juste en passant, on n'a heureusement pas fait trop de publicité, je voulais inviter lundi le professeur Schröter de Berlin pour qu'il nous parle un peu de la naissance du Nouveau Testament,
mais pour des circonstances que je n'ai pas besoin de vous détailler, cette conférence est pour le moment supprimée. J'espère qu'elle pourra se faire très bientôt. Voilà. En attendant, pour le moment, rien n'est supprimé ici, donc on se retrouve, j'espère, jeudi prochain.